Je veux que vous sachiez qu'il y a une grande différence entre la guérison et la plénitude. La guérison stoppe les dégâts, mais la plénitude rétablit ce qui manquait. La restauration commence par ce que vous dites. Cessez de ressasser ce qui est brisé. Commencez à déclarer ce qui est en train d'être construit. Hey, je suis Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. J'ai fait un petit sondage sur Instagram et j'ai demandé « Croyez-vous que Dieu peut restaurer un domaine de votre vie ?» 96% ont répondu « Oui ». Alors permettez-moi de vous demander personnellement, avez-vous besoin de restauration dans un domaine de votre vie? Avant de répondre, définissons ce qu'est la restauration. La restauration consiste à ramener quelque chose à son état d'origine. Ça signifie que vous aviez quelque chose, que vous l'avez perdu, puis que vous l'avez retrouvé. Mais ce que j'aime chez Dieu, c'est que lorsqu'il restaure, il ne se contente pas de remettre les choses à leur état initial, il les rend meilleures, les améliore, les augmente et les multiplie. J'ai appris cela de mon père. Quand je parle de restauration, je fais référence à tout. L'énergie, le métabolisme, la vue, la passion de vivre, la joie, les finances, le mariage, la santé, la discipline, la vision, tout ce qui s'y rapporte. Est-ce que quelque chose sur cette liste vous parle? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment débloquer la restauration. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer comment ce message est né. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vraiment traversé beaucoup d'épreuves physiques. Cancer de la peau, encore une fois, j'avais 17 taches sur les bras qui ont dû être enlevées. Mes bras ressemblent à des petits pois, mais heureusement, j'aime les pois. J'ai subi une opération à la jambe, appliqué une crème de chimiothérapie sur ma poitrine. Je suis allée chez le médecin pour un simple contrôle de routine et le médecin est rentré et il m'a dit « Combien d'alcool avez-vous bu ?» J'ai dit « Excusez-moi, est-ce que c'est une blague ?» Il a dit « Ah, je plaisante pas du tout. Combien d'alcool vous buvez ?» Mes analyses du foie étaient très mauvaises. On rit parce que je ne bois pas. Mais qui pense à son foie? Eh bien, ma voix, mes cordes vocales ont été abîmées. Je pouvais à peine parler. Je parlais déjà comme un enfant de 7 ans. J'ai commencé à avoir la voix d'un enfant de 7 ans qui fume. J'ai conduit 3 heures pour aller à Austin, au Texas, voir un spécialiste. J'ai ouvert la bouche et il m'a dit « Ah oui, vos cordes vocales sont abîmées. » Ensuite, ma vue a commencé à changer dans la cinquantaine. Puis est venue la ménopause. Peut-être vous vous souvenez d'une vieille chanson qui dit « Tous les hommes s'arrêtent quand j'entre dans la pièce ». Ah mais les hommes ne s'arrêtaient pas. Je transpirais dans chaque pièce où je mettais les pieds. Pas d'énergie, prise de poids. Pourtant, le même régime, les exercices, rien ne marchait. Je vous promets que ce sera motivant. Je ne m'arrêtais pas de me demander « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Ma peau, mon foie, ma voix, ma vue, la ménopause. Un jour, au milieu de tout cela, le Seigneur a déposé dans mon cœur une phrase qui disait « Je suis le Dieu qui restaure ». Et j'ai senti cela fortement. Pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'attaques? J'ai commencé à me souvenir que Satan est un voleur. Jean 10,10 nous dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire ». Pourquoi les voleurs s'introduisent-ils par effraction dans les maisons? Parce qu'il y a quelque chose de précieux en vous. Pourquoi l'ennemi a-t-il attaqué votre vie? Parce que vous avez de la valeur. Votre mission a de la valeur. Votre avenir a de la valeur. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu restaure. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 clés. Et je veux que vous gardiez ces clés précieusement, car si vous les appliquez, vous connaîtrez une restauration. Prêt? Ok, numéro 1. La clé est simplement lire la parole. Alors je sais, cela peut sembler évident, mais en traversant tout cela physiquement, le Seigneur m'a rappelé que sa parole est véritablement un remède pour notre chair. J'avais perdu l'habitude de lire ma Bible tous les jours. Alors j'ai décidé de lire la parole de Dieu chaque matin, comme je prends mes vitamines ou comme on prend un médicament. Matthieu 6,33 dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Quand vous cherchez Dieu, vous obtenez une direction, de la clarté, une stratégie. En fait, je me souviens d'une histoire puissante que j'ai entendue il y a des années. Elle parlait d'une femme nommée Madeleine Belletta. Et un jour, alors qu'elle priait, elle a entendu ces mots qui ont paru très étranges « gelée royale fraîche ». Elle a fait des recherches à ce sujet, elle a commencé à l'utiliser pour sa santé. Et finalement, elle a créé toute une entreprise appelée Be Alive. Be, c'est abeille en anglais, qui est devenue une société de plusieurs millions de dollars. Mais d'où a-t-elle entendu cette indication? En priant, en cherchant des solutions auprès de Dieu. Lire des livres de développement personnel, c'est super et je vous le recommande tellement. Les conférences, c'est tellement utile et j'aimerais tellement que vous veniez à la nôtre. Mais rien ne remplace le fait de chercher Dieu. Prenez du temps avec lui. Prenez du temps simplement pour lire sa parole, car ce qui est planifié est fait, n'est-ce pas?
Ok, numéro 2. Imaginez-vous la restauration. Faites-vous une image de ce en quoi vous croyez. L'une des clés majeures du succès, c'est la clarté. Pour vous, à quoi ressemble la restauration? Moi, je repense à l'époque où mon père restaurait ses voitures anciennes. Et là, c'est vraiment mignon. Pensez à cela. Mon papa devait savoir à quoi ressemblait une voiture restaurée. Il devait avoir une image de la voiture en parfait état. Eh bien, vous devez avoir une image de vous restaurée. Si c'est votre santé, à quoi cela ressemble-t-il? L'énergie, les analyses sanguines normales, un corps fort, prenez une photo. Si c'est votre mariage, vous vous imaginez tous les deux en train de marcher main dans la main au bord de la plage, prenez une photo de ce moment. Et littéralement, si vous n'en avez pas, trouvez-en une d'une autre personne. Coupez les têtes, mettez les vôtres, ok? Je dis toujours, faites ce que vous devez faire. Laissez-moi vous confier quelque chose de personnel. En 2002, René et moi avons traversé une période très difficile. On se disputait sans cesse. Nous étions malheureux au bord du divorce. Pourtant, on avait déjà réservé un voyage en famille à Hawaï. On avait économisé toute l'année pour le voyage et on est allé à Hawaï. Et on s'est disputé tout le séjour. C'est vraiment nul de se disputer à Hawaï, n'est-ce pas? Après notre retour, nous nous sommes séparés. Je voulais pas de réconciliation. Je voulais partir. Mais je désirais la volonté de Dieu plus que la mienne. Alors j'ai commencé à prier en regardant notre photo. Voici d'ailleurs la photo sur laquelle je priais. Et je disais, Seigneur, fais que ma volonté s'accorde à la tienne. Et au début, je cachais littéralement Rodney, son visage avec ma main quand je priais. Je voulais même pas le regarder. C'était vraiment pas une bonne situation. Mais plus je cherchais Dieu et priais, plus mon cœur s'adoucissait. J'ai alors commencé à dire, restaure, restaure, restaure mon mariage au nom de Jésus. Et j'ajoutais, Seigneur, restaure nos vacances. Elles nous ont été volées. Nous avons laissé le diable nous voler ces vacances. Êtes-vous prêts pour ça? 4 ans plus tard, je ne sais pas où elles sont, mais je pensais que je les avais prises. Mais 4 ans plus tard, j'ai reçu une lettre du Hilton Hawaiian Village à Honolulu. Ils avaient découvert de la moisissure dans le bâtiment datant de 2002, le même où nous avions séjourné. Et ils nous offraient une semaine gratuite à tous les invités de cet été-là, entièrement pris en charge. Ce même été, nous avions assez de miles aériens pour voler gratuitement et passer une semaine à Honolulu. Et voilà, nous y sommes. Tout est entièrement payé. Pensez à cela. Dieu n'a pas seulement restauré notre mariage, il a aussi restauré ce voyage précis. Cette année, nous fêterons nos 35 ans de mariage. Restaure, restaure, restaure. Ce qui m'amène au point numéro 3. Dites restaure. Ésaïe 42, verset 22 dit que le peuple a été dépouillé et que personne n'a demandé la restauration. C'est comme si Dieu attendait que quelqu'un dise simplement qu'il dise ce mot. Mais dites-le. Pourquoi? Parce que c'est par la parole que la foi se manifeste. Alors si vous dites « je ne retrouverai jamais ma santé, je ne retrouverai jamais mon métabolisme, j'ai trop perdu, ce mariage est terminé ». Voilà ce que j'aime dire. J'aime utiliser ma grande fermeture éclair pour dire « taisez-vous ». Voyez-vous, votre bouche peut bénir ou maudire. Alors je vais le répéter. Taisez-vous. Fermez votre bouche, arrêtez de vous maudire. Voilà ce que j'ai fait récemment quand j'ai subi toutes ces attaques physiques contre moi. J'ai fait une liste de restauration et j'ai simplement dit « Seigneur, restaure mon énergie, restaure mon foie, restaure mon métabolisme, restaure ma souplesse, restaure ma vue, ma vision, ma discipline, ma joie. » Et quand je promenais mon chien Beauregard, mon grand chien, j'ai pris l'habitude de réciter ma liste en disant « Restaure, restaure, restaure au nom de Jésus. » Vous savez quoi? C'est Dieu qui l'a fait. Il a réparé ce que le diable avait volé, y compris le fait de retourner chez le médecin. Mon médecin m'a dit « Votre foie va très bien, pas besoin de consulter un spécialiste. Tout va très bien. » Dieu a fait cela. Mais j'ai choisi d'utiliser mes paroles pour cesser de parler de mort et commencer à parler de restauration. Dieu a confirmé sa parole par des signes qui ont suivi. Alors sur quoi avez-vous besoin de commencer à prononcer des paroles de restauration? Est-ce votre énergie, votre mariage ou une autre relation, d'un emploi que vous avez perdu, de l'argent, la santé? Écrivez cela dans les commentaires. Restaure ma joie, restaure mon énergie. Quelle que soit votre situation, commencez à affirmer la restauration. Ok, numéro 4. Merci Seigneur. Laissez-moi vous expliquer. La gratitude amène la restauration. Je vais vous le prouver. C'est incroyable. Dans Luc 17, Jésus a guéri 10 lépreux. Mais un seul est revenu vers lui pour simplement dire merci.
En fait, Jésus a demandé, mais où sont les 9 autres? Autrement dit, ne sont-ils pas reconnaissants? Mais à celui qui a simplement dit merci et a montré de la gratitude, Jésus a répondu, ta foi t'a restauré. Je veux que vous sachiez qu'il y a une grande différence entre être guéri et restauré. La guérison stoppe les dégâts, mais la restauration termine ce qui manquait. En d'autres termes, les autres lépreux ont été guéris. Mais on pouvait encore voir qu'ils avaient eu la lèpre. Il manquait encore des parties qui avaient été rongées. Mais la restauration, la plénitude, quand Jésus restaure, il n'y a aucun signe qu'il ait jamais été lépreux. La gratitude a amené la restauration. Alors je vous le dis, mon ami, la restauration commence par ce que vous dites. Arrêtez de ressasser ce qui a été brisé. Commencez à affirmer ce qui est en train d'être reconstruit. Restaure ma santé, restaure mon énergie, restaure ma joie, restaure mon mariage, restaure mes finances, restaure les années que le diable nous a volées. Et j'aime ce verset, c'est Joël 2,25. Dieu restaure les années. Pas peut-être, pas un jour, mais il le fera assurément. Je veux vous aider avec cela. J'ai un téléchargement gratuit de versets bibliques spécialement pour la restauration, pour la santé, le mariage, les finances et la joie. Ce sont exactement les types de versets que j'ai proclamés sur ma propre vie. Cliquez sur les liens dans les notes de l'émission, imprimez cela. Répétez-le chaque jour. Ne vous contentez pas de les lire, mais dites-les à voix haute. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine pour vous aider à renforcer la foi, à réaliser les rêves que Dieu vous a donnés. Vous pouvez atteindre un endroit où il n'y a aucune trace, que vous ayez jamais perdu quoi que ce soit. Alors répétez avec moi, restaure, restaure, restaure et observez ce que Dieu accomplit. Et je vous encourage de tout cœur à vivre vos rêves. Rejoins-nous pour la conférence de femmes Terry Inis 2026. Avec une invitée exceptionnelle, Terry Savelle-Foy. Anis pour une journée qui peut tout changer. Et si ce moment était celui que tu attendais sans le savoir? Et si Dieu voulait faire quelque chose de nouveau dans ta vie? Rendez-vous le samedi 27 juin à 14h à l'église Ecclésia 21. Terry prêchera à l'église le dimanche 28 juin pour 2 cultes ouverts à tous. On t'attend à Nice! Inscris-toi vite!